Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhachte Bladi. C'est toujours une joie, un plaisir d'être parmi vous en direct de Canal Algérie. Ensemble, bien sûr, nous allons à la découverte de personnes, de personnalités algériennes qui font aussi l'actualité, qui œuvrent aussi pour un bien-être à travers le territoire national, mais pas que. Et donc, à cette occasion, pour la première partie de notre émission Touhachte Bladi, on a décidé donc d'avoir parmi nous une personnalité, une femme qui est aussi très active dans le monde associatif, entrepreneuriat, dans le monde de la solidarité également en France, à Paris plus particulièrement. Elle est née à Paris, elle a fait ses études à Paris et toujours attachée à son pays d'origine, à savoir l'Algérie, issue donc d'une famille donc qui est installée à Paris depuis longtemps, d'un père aussi qui a travaillé en tant qu'ouvrier en France, et elle est parmi nous. Il s'agit de Louisa Mezreb. Bonjour madame. Bonjour Linda, et merci de m'avoir donné l'occasion de revenir sur votre plateau. J'ai déjà participé et c'est toujours avec un réel plaisir que je viens parler avec vous. Alors voilà, justement, Louisa Mezreb, vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que en fait, vous êtes aussi très active en matière, d'abord en tant que femme, en tant que vous avez plusieurs associations, vous êtes très active en tant que femme en France et dans le mouvement associatif pour la solidarité des personnes, des cités, des régions, etc. en France, et également dans le monde de l'entrepreneuriat, hein, ce qui vous tient à cœur vraiment, lutter contre la pauvreté, pour l'égalité également, pour la paix dans le monde, parce qu'il est aussi important d'installer une paix et qu'il y ait aussi que ce soit, on puisse vivre dans une ambiance sereine et zen. Bien. Alors, je suis très souvent en Algérie. D'ailleurs, je me définis comme citoyenne des deux rives, entrepreneuse des deux rives. Et à ce titre-là, effectivement, j'ai une vie de femme. Hein, oui. De femme issue de l'immigration en France. J'ai également, bien sûr, une vie de chef d'entreprise. J'ai une vie de citoyenne engagée, effectivement, depuis 40 ans. Hein, maintenant, je suis sur toutes les questions sociétales qui tiennent à cœur au monde et qui me tiennent à cœur. Et puis j'ai aussi, aujourd'hui, je dirais, je partage ma vie sur une vie nouvelle, qui est celle de grand-mère. Oui, donc voilà, donc ça fait 4 félicitations. vies amenées de front. Voilà, j'espère en génial. avoir l'énergie pour pouvoir continuer, mais en tout cas, les 4 vies me passionnent. Alors, on va revenir vers vous dans quelques instants, Madame Louisa Mezreb. Vous savez que notre émission Touhachte Bladi, c'est aussi une chanson de Dahman El-Harachi, hein, que vous connaissez tous, hein, Ya Rayeh, qui a été reprise aussi par le regretté Rachid Taha, un de Trois Soleils, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'authentique et l'original avec le regretté Dahman El-Harachi, et on se retrouve juste après.
C'est une très très belle chanson qui est indémodable et qui reste gravée dans nos cœurs et qui n'a pas pris une ride, n'est-ce pas, Louisa Mezreb, cette chanson Ya Rayah qui a bercé notre enfance. À nous donc, mais je sais que aussi une partie de vous tous également. De mon adolescence et de ma vie de femme. Oui. Et pour moi, cette chanson incarne tout ce qu'il peut y avoir de nostalgie. Donc, je l'ai écoutée avec beaucoup de plaisir. Très bien. Alors, je souhaiterais revenir justement concernant le mouvement associatif, même dans les banlieues, dans les quartiers difficiles aussi de France, cette grande famille de l'immigration, ces jeunes aussi souvent en déperdition scolaire, ces femmes également, donc qui luttent contre la misère aussi, la pauvreté. Yeah. Alors, vous allez me répondre à la question dans quelques instants, parce que là, c'est l'appel à la prière pour Salat al-Asr pour Alger et ses environs, et on se retrouve juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahu al-'azim. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec notre invitée, Madame Louisa Mezreb, qui nous vient de Paris, qui était de passage ces jours-ci ici à Alger, en Algérie, donc souvent entre Paris et Alger, n'est-ce pas, Louisa Mezreb? Merci d'être là. Mais vous n'êtes pas que
cette femme chef d'entreprise ou qui est dans le monde du management, mais vous êtes également très soucieuse également de la société et notamment des jeunes issus de l'immigration et des femmes également de cette communauté. Merci de me donner la parole. Donc, c'est difficile. Je suis venue plusieurs fois sur ce plateau, j'ai eu l'occasion d'en parler. Aussi loin que je remonte dans le temps, j'ai toujours été sensible et j'ai toujours été engagée sur ce qu'on appelle les questions sociétales. Et pour moi, les premières questions sociétales, c'était la discrimination et l'exclusion dont était la cible notre émigration. Je l'ai fait par le biais associatif, bien sûr, donc en montant des programmes qui permettaient, dont un, je me rappelle, dans les années 90, qui s'appelait Migrants en réussite. C'était pour mettre en lumière tous les gens issus de l'immigration qui participaient et contribuaient à l'activité économique française. Par la suite, bon, dans ma propre activité, j'ai développé des programmes qualifiants pour les jeunes issus des banlieues, des programmes de remise à niveau, des programmes d'accompagnement vers l'emploi. Et donc, je me suis bien sûr intéressée aux garçons et aux filles de l'immigration. Oui. Mais plus récemment, j'ai souhaité mettre l'accent vraiment sur les femmes. Et notamment sur le leadership au féminin. Parce que je pense que le 3e millénaire, il est fait pour les femmes. On a besoin des femmes plus que jamais. On en a besoin en politique, on en a besoin dans le monde, on en a besoin dans le monde économique. On en a besoin pour construire un monde qui soit fait plus de paix. Voilà. Et j'étais là en Algérie donc, pour animer un colloque qui s'appelait « Être femme, chef d'entreprise en Algérie ». Et dont le but était de mettre en valeur l'entrepreneuriat féminin. Oui, alors justement, vous-même, Louisa Mezreb, tout ce travail autour de la femme, c'est aussi un hymne à la femme, à toutes ces femmes de l'immigration. Hein. Déjà, on va ouvrir une page d'histoire par rapport à toutes ces femmes de la Fédération de France, du FLN que vous avez connu vous-même, une page de l'histoire de l'Algérie où la femme a été très très présente pendant la guerre de libération nationale et même après, pendant la décennie noire. Donc, toutes ces femmes présentes qui ont toujours été là quand on avait besoin d'elles. Je remonterai presque plus loin. Oui. Je disais que dans ce colloque, que nous autres femmes, pas seulement les femmes, nous avons besoin de modèles pour progresser. Nous avons comme modèle ces femmes moudjahidines, nous avons ces femmes chefs d'entreprise issues de l'immigration et algériennes résidant en Algérie. Et on a beaucoup plus loin l'épouse du prophète, Khadija, qui a été à la fois... elle a occupé l'espace politique et l'espace économique et je pense que ça peut constituer pour nous déjà un modèle de femmes chefs d'entreprise. Oui, tout à fait, absolument. Donc, et pour vous, donc aujourd'hui, c'était vraiment essentiel et important pour vous de lancer cette belle initiative qui était vraiment un très beau moment en tous les cas. Oui. Pour beaucoup de femmes. Oui, il y avait plus d'une centaine de femmes, mais beaucoup d'hommes qui sont venus participer à... le message que nous voulions faire passer à travers ce colloque, c'est pas simplement revendiquer des droits des femmes, c'est plutôt affirmer que nous avions des compétences et des qualités qui aujourd'hui nous permettaient d'occuper un espace important dans le monde économique. Au 3e millénaire, je dirais, on a besoin dans un monde qui va de plus en plus être technologique. On va avoir besoin des qualités qu'ont développées les femmes. On aura besoin de communiquer de plus en plus. On aura besoin effectivement d'un autre leadership. Et ces femmes-là l'ont développé au cours de l'histoire. La société ne leur donne pas toujours l'occasion. Souvent, moi, les femmes de ma génération, on se croyait obligé de ressembler aux hommes quand on réussissait dans le management ou quand on réussissait. Et le message qu'on a donné à travers ce colloque, c'est de dire non, on va réussir au féminin. Très bien. Alors, on va rester dans cet espace, notamment autour des femmes, et cette fois-ci avec un reportage, le portrait d'une femme bénévole au Croissant Rouge algérien. Elle est de Azazga, et c'est notre collègue Samia Bouarour qui a fait ce reportage. On le suit ensemble et on se retrouve juste après. Le bénévolat a toujours été une mission noble. Notre exemple aujourd'hui, c'est Algia Benadj, une femme passionnée de bonnes actions. Parce que les enfants sont grands, je me suis retrouvée avec un vide. Et comme ce vide, il faut le combler avec quoi? Je pense que j'ai trouvé le bénévolat, c'est comme une thérapie. Une thérapie, là où je me sens bien, je me sens dans mon élément. Pour cette femme au foyer et mère de 4 enfants,
Être au service des autres, c'est plus qu'un devoir. Le moment le plus fort dans mon bénévolat, c'était l'été dernier. Une famille vraiment désespérée qui cherchait un bénévole à l'hôpital. J'ai accepté sans connaître la famille. C'était un nourrisson de 7 mois. Il a besoin vraiment d'une grande assistance et d'une grande vigilance. Pour cette femme qui n'a aucune ressource, les actions humanitaires, apporter de l'aide à autrui, passe avant tout. La majorité des gens ils me disent tu gaspilles ton temps, il faut chercher à gagner de l'argent, il faut avoir une ressource, c'est une perte de temps, le bénévolat. Moi je trouve que c'est tout à fait le contraire. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a le côté humanitaire. C'est une satisfaction interne. Je trouve pas les mots. Aljia se rend tous les jours au Croissant Rouge d'Azazga. Aujourd'hui, elle est un exemple à suivre. C'est une femme qui travaille, c'est une femme vraiment bénévole. Elle a participé à toutes les activités humanitaires. Elle fait le courage de travailler. Allah barak, c'est une femme, machallah. Elle est toujours présente, c'est une bonne volonté, toujours présente. C'est une femme qui a vraiment la chaleur d'aider quelqu'un et de faire quelque chose de bien. En peu de temps, Aljia a pu se démarquer par son dévouement et son sérieux. Et après une journée bien chargée, elle accomplit ses tâches de mère de famille pour remettre sa double casquette le lendemain avec beaucoup de volonté. C'est un très bel exemple. Voilà, on parlait de cela justement, de toutes ces femmes qui prennent donc ces belles initiatives, même dans le bénévolat, parce que vous-même, vous avez été pendant très longtemps au bénévolat, toujours en action pour aider l'autre, et c'est un acte citoyen. Ce que je suis très admirative de ce que je viens de voir et entendre, c'est tout à fait, quand je parle de leadership féminin, ne croyez pas que je parle que des chefs d'entreprise. Le bénévolat est une entreprise. Cette femme-là, elle a entrepris. Et en plus, elle est d'autant plus méritante qu'elle n'en attend que de la reconnaissance, elle n'en attend pas d'argent. Et cette idée et je crois que les femmes, plus que tout autre, quand on a réussi, je crois qu'il faut savoir partager. Oui. Partager, pas simplement de l'argent, il faut partager du temps, de l'énergie pour d'autres. Et cette femme-là est un bon exemple. Et quelque part, dans le programme que j'essaye de développer à travers le CEMI, donc et cette commission des femmes chefs d'entreprise, c'est aussi mettre en lumière toutes les femmes qui contribuent à l'économie algérienne. Pas simplement à l'économie au sens de gagner de l'argent, c'est y contribuer en apportant du bonheur à un nourrisson, en lui sauvant peut-être même la vie. Toutes ces femmes-là, il faut les mettre à l'honneur, il faut les mettre au devant de la scène. Au cours du colloque, on a honoré 4 femmes. Et ce n'étaient pas des femmes chefs d'entreprise. On a honoré bien sûr une femme. Il n'en reste plus beaucoup, mais on avait une dame très âgée, une ancienne moudjahidine de la Fédération de France d'ailleurs. Donc on a honoré au cours de cet événement. On a honoré également une femme au foyer, parce que les femmes au foyer, c'est aussi des chefs d'entreprise. Elle-même, elle a eu 8 enfants et 6 d'entre eux, filles et garçons, sont des chefs d'entreprise. Donc quelque part, elle a eu... On a honoré aussi, à titre posthume, l'imprimerie Mauguin. C'est voilà, tout à fait, que l'on connaît, bien sûr. Chantal Lefebvre. Absolument, absolument. Pour son courage, voilà, elle a sauvé un patrimoine de l'Algérie. Et le vivre ensemble aussi, cette belle notion du vivre ensemble et du partage, bien sûr. Voilà. Et si je devais parler de cet événement, parce que je pense que j'ai envie de le partager avec toutes les femmes et les hommes qui sont de l'autre côté, qui sont donc dans ce qu'on appelle les... Moi, j'aime pas dire les migrations, qui sont mes frères et mes sœurs. C'est de vous dire, ces chefs d'entreprise avec qui j'étais donc samedi en 8, avaient des... Les femmes étaient présentes dans les secteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes. Elles étaient dans l'automation, elles étaient dans des métiers masculins. Et je crois qu'il n'y a pas très longtemps, on a mis à l'honneur une femme qui était pêcheur à Oran. Donc les femmes algériennes sont présentes dans tous les secteurs de l'économie, ça c'est important à le dire. Elles réussissent.
Et pourtant, elles n'occupent pas toute la place qu'elles devraient occuper. Et donc nous militons à ce qu'on nous mette en avant, à ce que la femme soit présente vraiment partout. Et aussi parce que quand on est chef d'entreprise, on est souvent seul. L'idée, c'est d'offrir aussi un espace où les femmes puissent se retrouver, se confier leurs difficultés et trouver de l'entraide. Parce qu'une association, c'est un réseau non lucratif, c'est un réseau où on s'aide. Et donc, au sein du CEMI, cette commission des femmes, c'est un espace de parole pour les femmes, c'est un espace d'entraide. Et c'est aussi un espace où on voudrait promouvoir, l'expression qu'on utilisait, que ça soit la vitrine des réussites féminines. Mais écoutez, c'est vraiment tout un programme à encourager, de belles initiatives. Et justement, nous, dans Touhacht Bladi, on reçoit aussi un nombre important de femmes qui, à travers un travail manuel, lancent réellement de très très belles initiatives. Et on les suit depuis des années. Oui, je sais. Et c'est tout à votre honneur. On les suit pendant des années parce qu'elles continuent, elles luttent et elles arrivent à programmer, à avoir leur propre plan de travail, se lancer dans la commercialisation et pourquoi pas dans l'exportation de leurs produits. Et là, c'est vraiment quelque chose de formidable et on est très très fiers parce qu'on les suit de très très près et à chaque fois, on les invite et elles nous donnent des informations concernant leur activité, leur local, le lancement de l'exportation. Vraiment, c'est tout un système et c'est des gens avec qui on évolue. Chaque année, on donne des nouvelles aux téléspectateurs et ça, c'est franchement, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Je pense que c'est aussi très, très important. Très, très important. Donc, Louisa Mezreb, nous allons passer un reportage, notamment autour du Festival de la création féminine. La création féminine qui n'est pas en reste aujourd'hui, notamment cet événement se déroule au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. La clôture se fera donc demain, lundi 17. Et il faut savoir également que ce festival existe déjà depuis 11 ans et ce n'est pas un festival de moindre parce qu'il met en avant tout le travail de certaines femmes. Il y a eu plusieurs thèmes et cette fois-ci c'est surtout le regard de cette jeunesse autour de la création féminine. On va découvrir cela ensemble et on se retrouve juste après. La créativité de la femme algérienne est à l'honneur au Palais de la Culture. Ce festival a permis de mettre en avant de nouvelles spécialités graphiques en Algérie, le body painting. Jeune autodidacte, Rania s'adonne depuis 5 ans à sa passion. Son objectif, participer à des productions cinématographiques professionnelles. Donc j'ai connu d'autres artistes, j'ai rencontré pas mal de photographes qui sont tous très très talentueux les uns que les autres et ça m'a fait super plaisir d'échanger avec eux et c'est justement avec ça qu'on peut développer l'art en Algérie et quand on partage entre passionnés en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut faire de choses magnifiques. L'art plastique est présent en force dans cette exposition. Un art sans limite qui permet l'utilisation de plusieurs matériaux avec toujours de nouvelles techniques. Artiste plasticienne, mais aussi antiquaire et restauratrice d'œuvres d'art, Ismahan aspire à travers sa participation à promouvoir l'image de la femme algérienne artiste. Premièrement, ça nous rapproche du public et puis l'échange avec les artistes, avec des critiques d'art, d'autres artistes nous donnent des avis. Et il y a plusieurs choses qu'on apprend ici aussi. Je trouve que ça donne la chance aux jeunes artistes femmes et à donner vraiment une image à la femme algérienne qui encourage les jeunes artistes aussi. Donc que la femme algérienne peut aussi travailler dans le métier de l'art et d'autres métiers que nous n'avons pas vraiment l'habitude de les voir ailleurs. Au deuxième stand, les femmes artisanes mettent en avant leur talent en tapisserie, en poterie et en création d'habits traditionnels. J'active au sein d'une association à Mniara. Je fais de la tapisserie et de la broderie traditionnelle. Je confectionne des tapis, des nappes et des sacs en laine. Cette manifestation m'a permis de mettre en avant mes produits et le patrimoine de la région de Mniara, très réputé pour la tapisserie. Nous nous sommes adressés à toutes les anciennes
créatrices que nous connaissions et dont nous savions qu'elles avaient ouvert des ateliers de formation, on leur a dit envoyez-nous 2 ou 3 de vos élèves. C'est ce qui a été fait. Elles n'ont jamais exposé, elles sont là pour la première fois. Ça, c'était pour les arts du patrimoine, tissage, broderie, poterie, céramique et mosaïque. Et nous nous sommes adressés à travers notre page Facebook à un autre type de jeune fille qui s'intéresse à un art, mais un art différent, l'art visuel. Le programme de cette nouvelle édition englobe des ateliers d'exposition consacrés au tissage et à la broderie, ainsi que des activités scientifiques et culturelles, notamment des conférences sur le patrimoine et l'art en Algérie. Voilà, c'était là un reportage de Mouna Hamoudi que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touhachte Bladi, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir, Louisa Mezreb et moi-même, de vous avoir au bout du fil, d'échanger avec vous justement le festival de la créativité, de la création féminine qui bat son plein actuellement au niveau du Palais de la Culture Moudi Zakaria. Demain, il va y avoir justement donc la clôture et ce sera une belle opportunité ce sera une exposition vente donc pour les personnes qui souhaiteraient notamment acheter ces produits, soutenir le travail artisanal. Donc ce sera donc à partir de demain au niveau du Palais de la Culture avec un concert de chant de Malia Saadi à 18h. Demain, elle donnera donc un concert de chant. Malia Saadi qui a fait partie du groupe des filles qui ont créé le Chiabi au féminin à Paris. Vous devez les connaître aussi, hein, n'est-ce pas, Louisa, qui avait fait donc un tabac un certain temps. Oui. Et c'est très bien, donc elle sera donc présente au Palais de la Culture demain soir pour la clôture du Festival de la création féminine. Donc on revient vers vous, Louisa Mezreb, et au travail, justement, on suivait tout à l'heure ensemble le reportage, donner de la visibilité à toutes ces femmes qui sont dans le patrimoine. Hein. Donc c'est du tissage, c'est de la céramique. Il y a aussi l'art visuel également qui est devenu en fait un art moderne aujourd'hui très usité dans les films, dans le monde du cinéma et le monde de l'audiovisuel, mais pas que, puisque on a le travail du tissage, de la céramique, de beaucoup de choses, de la broderie également, qui est mise en avant. Je ne fais de publicité à personne, hein, mais d'abord, je voudrais dire, grâce à vous, Linda, on a le sentiment qu'il se passe toujours quelque chose. Mais il se passe, oui, oui. Et à chaque fois que je suis là, il se passe beaucoup de choses. Ah oui, non, mais c'est la réalité. Vous le faites partager par ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est très bien. Donc il se passe des tas de choses à Alger. Mais je voudrais quand même un message à la fois aux femmes créatrices, entrepreneuses qui sont en Algérie, mais également à celles qui sont de l'autre côté. C'est de rejoindre un club, nous rejoindre, parce que, je veux dire, l'union fait la force, c'est sûr. Ça, pour mieux s'organiser. Mais en même temps, il y a une réelle entraide, il y a un réel soutien. Dans les résolutions que nous avons prises et qui se met en place, par exemple, nous allons mettre un club d'investisseuses. C'est-à-dire qu'on va trouver les moyens d'aborder les banques, parce que la clé de voûte quand même d'un développement d'une entreprise, c'est de l'investissement, c'est de l'aide. Donc ça, nous, tout seuls, on ne sait peut-être pas le faire, mais vous trouverez de l'entraide. On voudrait mettre également en place un mentorat pour que des chefs d'entreprise un peu plus aguerris, elles parrainent des plus jeunes. On voudrait également mettre en place, peut-être, on a vu que les femmes se sont beaucoup plaintes j'ose pas dire le mot, on va dire un manque de confiance en soi. Effectivement, il y a une étude qui a été faite en Europe qui disait que un homme, quand il maîtrisait son poste de travail à 30 et 40%, déjà, il commençait à demander à une promotion. Une femme ne fait la même chose que quand elle est à 90% de maîtrise de son poste. Voilà. Et donc, elles ont exprimé le besoin de trouver dans notre espace au CEMI également un espace de coaching, d'accompagnement, ce qu'on allait mettre en place pour rehausser cette confiance en soi. Et enfin, on va mettre un tweet et les femmes l'ont baptisé « Naam Nqadrou ». Voilà. Oui, voilà. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup Louisa Mezreb d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhachte Bladi. On vous souhaite aussi plein de belles choses et de bonnes choses pour cette nouvelle année qui pointe du nez. Donc plein de bonnes choses à vous également. Au monde de la femme, de la réussite aussi sociale et économique de la femme et de la solidarité. Touhachte Bladi, c'est aussi cette émission qui met en lumière les belles initiatives sans être dans
Vraiment, on est dans la vulgarisation de l'information parce que c'est aussi très très important de faire entrer dans l'esprit des familles ce genre d'initiative comme ce que vous faites ici à Alger et savoir qu'on peut le faire ensemble. Et ça, c'est aussi important. En tous les cas, merci beaucoup Louisa Mezreb. Merci d'avoir été parmi nous. On vous souhaite un beau retour aussi. Et, je suis à l'aéroport. Et reste, voilà, justement, c'est pour ça qu'on va vous laisser partir. Et puis, restez fidèles à Touhacht Bladi. À Canal Algérie, à tous les programmes de Canal Algérie. Voilà, on va se séparer avec une très belle chanson de Omar Mekraza. Vous avez été nombreux à le demander, notamment à Ben Saïd de Paris, qui a demandé à revoir donc, cette très belle chanson. C'est aussi encore une fois une pépite, notre ami Faudel. Et c'est pour Monsieur Ben Saïd de Paris. Voilà. معظم صباح فراقي والحبيب وهواه حين بقى بالسلامة وفرنسا يا ضرا في حياتي نعود نلقاه غيبة النهار عليا في عود نعواه صعابية والفراق هو ما طبيب نعالج الصداع السقم زاد الفرقة شعلت النار في حشايا حباك البحر يموج بيه الرياح من حديد الدوخ لجمعة الطرية خدوا مني الكلام الفامي بجراح يا إلهي والطف يد الكريم بيا ضلت أيام الهجرة والحياة والجراح يا إلهي والطف يد الكريم بيا ضلت أيام الغربة والحياة والجراح من فراقك أحبابي تجري دموع الماء العب وضحك لا تدير في قلبك العب وضحك لا تدير في قلبك ضمن الرزق ياك مولانا ياتي إلا عطلك لا يمن ولا يمن إلا قد عليك ما يكونش الغض بعدين إذا عطلك لا يمن ولا يمن إلا قد عليك ما يكونش الغض بعدين نبطنطن باسم القدر نبطنطن باسم القدر يا فهم الغرب لا تنسى القول صل على رسول الله صل على رسول الله سيد المناحبي يثبتوا العقول يلي غفير شوفوا كلنا يلي غفير شوفوا كلنا اللي عطاه ربي في الملك يجود ربي علم لي حيث اللي يقول حيلي عارف مهبول ربي علم لي حيد
Voilà, alors regrettez. Donc voilà une très belle chanson de Omar Mekraza que l'on voulait vous offrir aujourd'hui dans notre émission Touachecht Bladi. Et c'est un plaisir encore une fois d'être parmi vous en direct de Canal Algérie. Tous les dimanches après-midi, ce rendez-vous à ne pas rater avec votre numéro de téléphone, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir d'être parmi vous. Et notamment notre deuxième invité de cet après-midi, fait Touachecht Bladi, à savoir donc Monsieur Lounis Yaou. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très ravi d'être chez vous dans votre émission. Alors, monsieur Lounis Yaou, vous venez de Constantine. On voulait absolument que vous soyez des nôtres. Vous êtes venu de Constantine spécialement pour l'émission Touachecht Bladi. C'est un plaisir de vous avoir reçu et de pouvoir connaître un peu plus l'association Les Zinzins de Constantine, une association très, très active. Ouais. En matière de culture, de rendez-vous culturels. Vous avez plusieurs ateliers en votre sein donc, de cette association. Le siège de l'association se trouve où, monsieur Yaou? Nous sommes domiciliés depuis pratiquement 4 ou 5 ans à la Maison de la Culture Melk Haddad. Oui. Un directeur, monsieur Aziz Ammar, un grand monsieur, un directeur qui est ouvert à toutes les initiatives, qui nous aide, qui nous a ouvert la porte de la Maison de la Culture. Donc on se sent chez nous, on est chez nous. Donc tout ce qu'on peut lui proposer, il est vite pris en charge et il est vite réalisé. Formidable. Voilà. On le remercie beaucoup. Avec ça, c'est Ammar. Voilà. Et donc c'est un homme qui est à sa place en fait. Absolument. Il est à sa place, c'est ça le... J'ai appris il y a quelques jours qu'il devait partir, qu'il devait être muté. Je me suis arrangé pour mobiliser des gens pour l'empêcher de partir. Voilà. On est prêt à écrire même une lettre au président pour l'empêcher de partir. Voilà. Eh ben, j'espère qu'il restera et qu'il sera parmi vous et qu'il puissera aussi évoluer et faire de belles choses pour la wilaya de Constantine. Alors, monsieur Lounis Yaou, les Zinzins de Constantine, c'est une association qui renoue avec la lecture, parce que c'est aussi important, le monde du cinéma également, le ciné-club, des sorties aussi. Tout à fait, oui. Voilà, oui. En gros, il y a 5 ou 6 commissions qui fonctionnent. On va voir justement les photos. Vous nous avez ramené aussi des photos, monsieur Yaou. On va les voir dans quelques instants. Oui, allez-y. En fait, il y a 6 commissions qui fonctionnent très très bien. Il y a les Zinzins de la lecture. C'est une commission... voilà, là nous voyons justement une de vos photos. Voilà. Là, c'est la 2e édition des Zinzins du cinéma, le Ciné Sirta. Oui. C'est les journées du cinéma, cinéma et mémoire, justement, avec M. Hamma Hazorli, avec son film qu'on avait présenté, Les Intrus, son dernier film. Très bien. Oui. Donc les Zinzins de la lecture, c'est en fait un espace où se rencontrent les passionnés de littérature, de romans, d'histoire, etc. Et à l'occasion, justement, pour demain au niveau de l'ENS, à l'Université 3, l'Université Constantine. Salah Boubneder, donc à Constantine, il y a une réédition en fait de Hkili Qsantena, qui est un concept en fait qu'on avait transféré. C'était le même concept qu'on avait pour les Zinzins du Café Riche. C'est en fait une rencontre où on raconte un peu la ville de Constantine à travers la littérature, à travers l'histoire, à travers toute la mémoire de la ville. Voilà. Puis il y a les Zinzins du théâtre. Oui. Pour les Zinzins du théâtre, en principe, il y a une représentation de notre pièce de théâtre, Basta, qui a été récompensée, primée à Béjaïa et à Guelma. On joue en off le festival du théâtre professionnel. Ce qui est important dans cette pièce, justement, c'est que c'est le retour d'un de mes meilleurs amis, Azouz, qui a quitté en fait le théâtre depuis une trentaine d'années, qui revient, qui renoue. Super. Alors nous voyons justement ça aussi, je pense que c'est un ciné-club. Là, c'est M. Majid Merdassi qu'on avait invité autour d'un événement, autour de l'histoire, de la mémoire de... Je pense que c'était dans le cadre de la première édition des Zinzins du cinéma. Très bien. Je pense que c'était juste après le film de Abdelrahim Aloui.
mémoire de scène. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'on commence à voir, parce que Constantine a été assez calme pendant des années et des années, et là, on sent qu'il y a un mouvement très fort qui naît, un mouvement culturel, artistique. Tout à fait. Ça nous fait chaud au cœur parce qu'on a beaucoup de nouvelles vous concernant Constantine notamment, que ce soit avec M. Hanachi. Oui, Yassine, la librairie Média Plus, que l'on salue aujourd'hui, qui travaille beaucoup. Qui fait du beau travail. Un très beau travail, qu'un jour aussi on l'invitera dans notre émission Touhacht Bladi pour faire le point sur ce qu'il fait. Là, je pense que c'est une autre photo, une très belle photo. Là, c'est la première édition des Zinzin de la musique, Sirta Vibes. C'est en fait une rencontre de tous les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer musicalement dans des espaces. Voilà, c'est quand même... vous voyez bien, je suis le seul vieux dans le groupe. Je suis bien entouré par une cinquantaine de jeunes qui s'expriment. C'est formidable, c'est formidable, voilà. Vraiment. Donc, et là, comme dirait, il y a un dicton qui dit, on met beaucoup de temps, on met des années pour devenir jeune. Oui, je crois. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Déjà, le signe qui prouve que Constantine est en train vraiment de renaître. Il y a déjà le retour d'Imajaz. Oui, bravo. Je salue l'équipe, toute l'équipe qui derrière. Donc il y a Nouri, il y a Kamal, il y a Bouzid, il y a toute la clique qui est derrière. Et je leur souhaite beaucoup. Le 18 au 22, je crois. Il y a 3 ou 4 jours. Il y aura Samira Brahmiya, c'est une artiste que j'adore et je suis impatient de la voir, je le déclare devant tout le monde aujourd'hui. C'est formidable. Que ma femme ne se fâche pas. Non, elle ne se fâchera pas, elle comprendra aussi la dimension artistique de cette grande dame qui est Samira Brahmiya, que l'on salue parce que c'est une fidèle de Touhacht Bladi, elle et sa maman. On les salue cet après-midi, on l'a reçue aussi dans Touhacht Bladi et elle est extraordinaire comme fille, comme femme. Et je suis contente qu'elle soit aussi. Donc à partir du 18... Une voix magnifique. À partir du 18, donc ça se fera au théâtre régional de Constantine, ce 18 décembre. Et c'est formidable. Donc, les Zinzin, c'est aussi des randonnées. Tout à fait, il y a des sorties. Mais les randonnées, ce sont beaucoup plus d'autres associations, d'autres groupes. C'est des collectifs, c'est des gens qui s'organisent autour de l'idée de découvrir, de décompresser, de voir la ville, voir autrement la ville. Il y a tellement de choses à voir chez vous. Ça crée des choses, des rencontres extraordinaires, mais vraiment. Et ça prend de l'ampleur. C'est pratiquement devenu... Il y a des gens qui ne peuvent plus se passer de sorties comme ça. Je connais des amis, des femmes qui ont, pendant des années, qui sont restées chez elles, qui ne bougent plus, qui n'ont plus de... Faute d'espace où on peut se rencontrer. Faute d'organisation. Absolument. Maintenant, on la voit de moins en moins chez elle. Elle est tout le temps dehors et ça lui plaît, elle renaît. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, et c'est quoi là? Il y a une superbe ambiance, hein, d'après la photo, on sent qu'on est... Là, en fait, là, on a terminé une kermesse dans une école. Ça fait plaisir à 500 gosses, 500 petits enfants. Dis donc, la Hiberk, Et là, on vient de... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez par kermesse? Une kermesse, en fait, c'est une foire de jeux. Mais vous avez vous-même organisé cette kermesse? Absolument, de bout en bout. Il y avait une radio crochet, il y avait... des jeux de toutes sortes, hein. Chamboulto, il y a la course avec les sacs, les chaises musicales, etc. Ce sont des anciens jeux ludiques de l'enfance. Oui, en fait. On a mis de côté les tablettes et les smartphones et on est... Oui, voilà. C'est ça. Nous, on essaye en fait de renouer un peu avec la mémoire, avec on les voit là, justement. Voilà. Là, c'est la course avec les sacs. C'est des petites jeunes filles qui découvrent en fait le jeu. C'est dans une école, une petite école à Constantine, au 5 juillet, au quartier 5 juillet, une petite école, et c'est dans la cour. On s'est arrangé pour... Il y a des gens qui nous ont aidés, et voilà, ça donne quelque chose de magnifique. Voilà. Et votre association existe depuis combien d'années? En fait, l'association est née d'une coopérative. Au départ, c'était une coopérative de théâtre, mais comme une coopérative nécessite en fait un autofinancement. Absolument. Et comme on n'est pas très riche, on s'est dit que la meilleure façon de rester, de
donner plus de temps à l'association et d'agir un peu dans tous les sens. On s'est arrangé pour nous organiser en association et ça nous permet donc d'agir un peu mieux. Voilà, nous voyons aussi cette animation. Voilà, donc, deux petites filles, c'est May qui avait 5-6 ans je crois, et Oumaima, deux copines, et puis Rima. Ce sont des petites qui sont aujourd'hui membres de l'association. Elles sont celles qui sont colorées, donc la petite May, intervient demain, et en première année secondaire, c'est ma petite, c'est ma fille. Elle intervient demain au niveau de l'école normale supérieure justement, sur en fait la rencontre sur Constantine, Hkili Constantine. Très bien. Elle parle justement de c'est très bien. Est-ce que vous allez penser faire des tournées dans les écoles? Oui. Est-ce que vous en faites déjà ou pas encore? Pas encore, il y a d'autres associations qui le font, mais nous avons en fait, on s'est mis d'accord avec, en collaboration avec la direction de l'éducation, nous sommes en train de préparer les premières journées du théâtre lycéen. Très bien. Ça se passera en avril pendant les vacances scolaires. Et ça touchera à peu près. Ça, c'est des jeux. En fait, c'est une animation. Voilà, la fameuse. C'est des gosses qui ont découvert, qui ont passé un moment. Le jeu de la chaise. Absolument. Les chaises musicales. Les chaises musicales, exactement. Ça fait quelque chose d'extraordinaire de voir les gosses jouer, sauter de joie, rire. C'est ce qui nous comble le plus, c'est ce qui nous plaît. C'est en fait pour ça qu'on bosse pour. Et nous avons, la Hibel, nous sommes un pays où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Donc il y a à faire, il y a matière, vraiment, il y a beaucoup à faire. Il suffit de décider. Hein. Il y a tellement de choses à faire qu'on n'a même pas besoin de réfléchir. Et puis ce que vous faites, ce sont aussi des actes citoyens. On n'a toujours pas besoin d'aller demander aussi, taper aux portes ou attendre que l'État fasse pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons nous aussi pour notre pays? Là, donc j'ai essayé de reprendre un petit enchaînement chabé, kabyle, et j'ai fait une petite chanson, La Voix des Racines, qui est une chanson, c'est des chansons qui est chantée dans les charat, juste avec le bendel. J'ai essayé de reprendre cette chanson-là, qui est une très très belle chanson. J'ai repris les mêmes paroles, juste j'ai rajouté une petite touche actuelle sur le plan instrumental, sur le plan musical. Donc ça a fait que j'ai donné un coup d'éclat pour cette chanson, qui est une chanson très très belle. C'est un album qui va sortir très très bientôt. Voilà, pour le premier volume. Le deuxième volume, on est en train de le préparer. Ce sera que de nouvelles chansons. Peut-être on prend tout notre temps pour le préparer. Très bien, voilà. Très bien. Donc on est là, on travaille. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. En tout cas, merci Samir Toumi d'avoir été parmi nous. Le rendez-vous pris donc pour le 31 décembre, donc au Salon Emirate à Vitry-sur-Seine. Un rendez-vous à ne pas rater avec Samir Toumi et Cheikh Abdelkader, que l'on salue. Voilà. Donc voilà, donc un très très beau moment que vous allez certainement partager avec notre ami Samir Toumi et le groupe, donc toute cette fameuse brochette d'artistes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous Linda et longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe. Et Selmek, à très bientôt, Inch'Allah. Et nous, on va laisser donc juste dans quelques instants partir notre ami Samir Toumi avec une très belle chanson de Al-Hajj Al-Hashimi Garwabi, Allah yarhamou. Merci beaucoup. Merci.
Avec cette très belle chanson que l'on tenait à vous offrir dans notre émission Touahcht Bladi. Mes amis, encore une fois, ravis de vous retrouver. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes ensemble tous les dimanches après-midi avec des rendez-vous culturels et notamment des invités que l'on vous propose, toujours des personnes différentes qui font aussi de belles choses, qui sont dans cette Algérie d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la nostalgie dans Touahcht Bladi, bien au contraire, nous sommes dans cet avenir meilleur avec vous, tous la main dans la main. Et à cette occasion, on finit en beauté avec deux jeunes dames qui exposent actuellement dans un très bel espace et qui vont nous faire découvrir leur travail, notamment avec notre amie Sonia Aoudjan qui est parmi nous. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir, Sonia Aoudjan. Donc, vous êtes vous-même, vous êtes née à Paris, vous avez fait donc, vous avez vécu en France plus particulièrement. Vous êtes née en France, où ça exactement? Je suis née en Normandie. En Normandie. J'ai vécu longtemps à Paris. Voilà. Même si je ne suis pas née, mais j'ai vécu longtemps. Donc, vous avez vécu une bonne partie de votre vie à Paris. Et puis là, vous êtes en Algérie depuis quelques temps déjà. Depuis 4 ans. C'est ça, c'est récent. Installée depuis 4 ans, voilà. Voilà, à Tizi Ouzou plus particulièrement. Oui. Et vous avez donc vous-même, vous étiez dans le monde du textile, hein, du vêtement. Vous avez fait des formations. Je suis modéliste de formation. Styliste modéliste. Styliste modéliste de formation, exactement. Et vous vous êtes lancé dans le bijou. Oui. Voilà. On va en parler dans quelques instants. Oui. Hein. Et actuellement, vous exposez dans un hôtel Garden Hamma, tout près du Jardin d'Essai. On ne va pas citer le nom de l'hôtel, mais c'est un grand hôtel qui est tout près de l'hôtel du Jardin d'Essai d'Alger, le beau jardin botanique d'Alger, qui est le Jardin d'Essai. Donc, elle se trouve au sein de ce bel espace où elle expose actuellement. Vous êtes très nombreuses à être dans cet espace depuis déjà le 1er décembre. Depuis le 1er jusqu'au 31, c'est sur un mois. Ça regroupe une centaine d'artisans. C'est ça, formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est chaque semaine 25 artisans différents. Donc ça se renouvelle de semaine en semaine. Pour ceux qui sont venus les semaines précédentes, ils peuvent revenir cette semaine et puis la semaine prochaine aussi pour découvrir plein d'artisans. Et c'est génial. C'est encore une activité faite par une formidable jeune dame, Lydia Ladouzi, que l'on salue aujourd'hui, qui a lancé courageusement cette initiative et qui brasse à peu près combien, une centaine d'artisans et d'artistes. Avec nous également Yamanda qui est parmi nous. Yamanda Sriyer, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Yamanda? C'est un plaisir. Merci. Alors vous êtes dans le monde du tricot, du crochet, de la... vous êtes vraiment dans la décoration. Vous-même, vous exposez actuellement oui, jusqu'au 21. Voilà, jusqu'au 21 décembre. L'aventure continue jusqu'au 31 pour d'autres exposants. Voilà. Il y aura un autre groupe. Maintenant, notre groupe, voilà, il regroupe aussi pas mal d'artisans dans différents domaines. Céramique, peinture sur verre, confiture aussi. C'est ça, voilà. Friandises, chocolat. Et voilà. Oui, c'est une occasion d'acheter des cadeaux, de se faire plaisir, d'offrir pour ceux qui partent et d'offrir pour ceux qui viennent également. Donc, c'est les vacances. Nous savons qu'un bon nombre d'Algériens viennent aussi en vacances pendant cette saison et cette période. Et puis, c'est une belle opportunité pour prendre des souvenirs avec soi. Et surtout quand on sait que c'est du 100% algérien. Vraiment, ça aussi. Ça, on y tient. Ça, on y tient tous. On y tient vraiment. On y tient tous. Donc, alors, Sonia Aoudjan, on va découvrir avec vous votre travail. Vous êtes lancée dans le bijou kabyle. Alors, c'est le bijou kabyle, revisité, voilà, réactualisé. On n'est pas sur un bijou traditionnel. Même si c'est notre socle, c'est notre base, d'où le nom de notre marque, Izoran KS Création. Izoran, c'est les racines en berbère. KS en référence à mon prénom Sonia et Kamel, qui est mon associé et mon mentor. Je le salue, parce que c'est lui qui m'a appris le métier. Donc on est ensemble. Donc on a ces fondations-là qui sont solides, le bijou berbère, et ensuite on se permet de le revisiter, de le réactualiser, qui puisse être porté pour les jeunes filles de tous les jours, ou les moins jeunes d'ailleurs. Pourquoi pas par les étrangers aussi. Donc c'est pas un bijou folklorique ou qui est réservé uniquement aux fêtes ou aux événements ou au mariage, mais c'est un bijou qu'on peut porter à toute occasion. Et puis on se permet aussi des influences extérieures. Ça peut être des influences africaines, parfois asiatiques. Mais il y a un lien, hein. Surtout, on a l'impression qu'il y a un travail qui se fait, notamment dans le tissage ou la poterie, qui est aussi lié aux bijoux, dans certaines ethnies d'Amérique latine.
Complètement. Exactement. La poterie ou le tissage, des fois, ça se confond avec la vannerie ou le tissage péruvien, mexicain, dans les couleurs, dans les formes, des fois même dans la symbolique. Donc ça, c'est très intéressant de voir à la fois ce qui peut nous rapprocher et en même temps les différences qui peuvent être complémentaires. Donc ça, on ne se prive pas de ça dans le bijou. C'est magnifique. Toutes ces influences Alors, extérieures. on est en train de découvrir toutes ces paires de boucles d'oreilles kabyles. Voilà. Il y a aussi votre touche. Hein. Alors, on est beaucoup dans les créoles en ce moment. C'est assez tendance, les grandes créoles. On a une créole avec une double inspiration, berbère, mais de deux ethnies différentes, kabyle et chaoui. C'est celle-là. Voilà. Oui. On a aussi en ce moment, on est beaucoup aussi dans l'inspiration de la tapisserie berbère, donc la créole d'à côté, avec des motifs colorés, des motifs géométriques. Il y a toujours une symbolique. Par exemple, le losange qui est référence à la féminité, à la femme. Absolument, voilà. absolument. On utilise aussi l'abeille, on utilise le symbole de l'olivier. Par exemple, sur mes boucles, vous pouvez découvrir le symbole de l'olivier et la feuille d'olivier qui est un des... Voilà, donc on va voir aussi vos boucles également, voilà. Donc ça, vos boucles d'oreilles. Un clin d'œil à l'artisanat de la vannerie, de la tapisserie. Magnifique. Nous avons également avec nous Yamanda Sriyer, qui elle aussi... est actuellement, elle expose également jusqu'au 21 au niveau de cet hôtel qui se trouve à côté du grand jardin botanique, le jardin d'essai. Et vous, c'est aussi le crochet ou la grosse laine, hein, c'est la grosse maille. Vu que c'est la tendance des gros fils, hein, la grosse laine. Très joli. C'est un fil adapté pour tout ce qui est panier, de C'est rangement. du fil ou c'est de la laine? Non, c'est du fil, du cordon. Du polyester. Voilà, oui. Il y a du coton et c'est différent de la laine vu que son élasticité, voilà. Et il y a aussi pour les tapis. Il est un peu... Ça pour les tapis. Voilà. Il est dédié aussi pour des tapis et pour tout ce qui est panier de rangement. Voilà, donc on est en train de voir ces paniers de rangement, les attrape-rêves, qui est très tendance. Avec des plumes, voilà, avec ces plumes de modernité. Tout à fait, tout à fait. Et puis nous avons aussi ces petits tableaux certainement pour des chambres d'enfants. Voilà. Alors ces petits, d'abord ces petits lapins, tout mignons, c'est des doudous. Des petits doudous lapins. C'est des doudous, oui. Voilà, pour offrir et c'est joli aussi pour décorer une chambre, tout comme les cadres qu'on peut accompagner d'un tapis qui soit assorti. C'est ça, c'est pour une super chambre mignon. Et voilà, la touche de crochet qu'on voit, c'est la petite tête. Et vous avez appris tout cela? Alors, je devais avoir 10 ou 12 ans. C'est ma maman qui m'a initiée. Ah oui. Voilà, au crochet. Écoutez, c'est super. Pour combler les vacances, le temps vide, on faisait de la broderie ou du crochet. Moi, j'ai beaucoup plus été attirée par le crochet. Par le crochet. Oui. Et maintenant, vous en faites votre métier. Exactement. C'est votre métier. Mon métier à plein temps. Bravo. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vivre de cela aujourd'hui? Oui, j'ai débuté en 2013, 2014. Et bien aussi, c'est les réseaux sociaux qui aident à... C'est très bien. Voilà, à une certaine visibilité. Grâce aux réseaux sociaux, donc on arrive à... Est-ce qu'on arrive à s'exporter ou pas encore? Pas encore, mais Inch'Allah. Ça viendra, oui. C'est en bonne voie. Inch'Allah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est nos projets. Pourquoi pas faire connaître nos objectifs. C'est formidable. En tous les cas, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Sonia Oudjan, notamment avec Izouran, et également notre amie Yamanda Sriyer pour le travail, donc sur cordon, laine. Voilà. Et c'est du fait main. Voilà, c'est du fait main. On nous demande, si vous avez fait ça, toute seule, oui, c'est du fait main, sans aucune machine ou aide. Oui. Et vous êtes aidé par... vous avez un petit atelier, un groupe? Alors oui, l'idéal c'est de former des personnes qui peuvent justement reproduire ces modèles-là. Parce que alhamdoulilah, il y a une certaine demande maintenant sur le marché. Mais pour l'instant, je gère ça. Voilà. L'aide, c'est l'encouragement. Merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous, Sonia et Amanda. Pour ceux qui souhaiteraient les rencontrer, un seul lieu actuellement jusqu'au 21, c'est au niveau de ce fameux hôtel qui est tout près du jardin d'essai, ici à Al-Hamma, au Ruisseau. Pour les rencontrer, c'est ouvert à partir de 13h jusqu'à 19h. Voilà, tous les jours. Voilà, tous les jours de la semaine jusqu'au 31.
Très bien. Voilà. Ben, écoutez, c'est magnifique et on vous souhaite plein de bonnes choses. Beaucoup. Voilà, on va vous dire au revoir, mais avant cela, notre chère collègue Zekia qui souhaite un joyeux anniversaire à sa sœur Rosa et à son beau-frère Mouloud, d'une longue vie, une très bonne santé et plein d'amour, beaucoup de bonnes choses. Voilà. On vous dit au revoir, mes amis. On vous souhaite de passer un agréable moment, surtout au programme, en compagnie des programmes de Canal Algérie. Quant à nous, ben, on se retrouvera avec beaucoup de joie, donc dimanche prochain, avec un autre numéro de Touhachta Bladi. Tahalaouna fil Jazair. Wassalam alaikum.